Allez, bonjour à tous, c'est Laurent pour Rester Invest, semaine numéro 24, débrief hebdomadaire, débrief des marchés. Nous sommes le 8 juin de l'an de grâce 2025. Un trader parle d'autres traders. Nous allons faire le tour pour la nouvelle semaine à venir, parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, entre autres les NFP qui ont fait performer les indices en après-midi. Alors cette semaine, on aura du férié lundi pour la France et d'autres pays. On aura toutefois le marché ouvert. Après-midi US, ça sera ouvert. Et mercredi, on aura l'IPC US, donc l'IPC Core et mensuel, l'IPC annuel. On aura jeudi l'inscription hebdomadaire au chômage pour l'US. Voilà, il y a un discours de la BCE jeudi en début d'après-midi côté Europe. Et vendredi, on aura l'IPC France et l'IPC Allemagne qui sensiblement pourrait faire un petit peu bouger le marché en début de séance de Londres. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble un petit peu les nouvelles opportunités. Et sans plus attendre, on va partir directement sur le DAX. Sur le DAX, notre ami le DAX qui est, comme on avait vu la semaine dernière, qui est suracheté en monthly. Ça pue très très haut, mais ce que l'on peut voir et qu'on avait vu aussi je ne sais pas si je l'ai vu la semaine dernière avec vous en débrief, mais ce qui me donne un petit peu d'inquiétude, peut-être pour une baisse à l'automne, peut-être, c'est la chute qu'on a eue au mois d'avril, que l'on a graphiquement à ce niveau-là, n'a pas été visible sur le RSI, ni sur la MACD, ni sur d'autres indicateurs, ce qui pour autant pourrait donner comme signe de comment dire, futur d'une baisse un petit peu plus affirmée sur le DAX. Alors c'est pas pour demain la veille, mais quoi qu'il en soit, étant donné qu'on a une DAX qui est quand même suracheté, on le voit en RSI, on est plus de 80, on est à 81,29 je crois, ouais c'est ça. Donc du coup on est vraiment sur un indice suracheté du fait que le secteur de l'armement donne énormément de possibilités d'investissement. Quoi qu'il en soit, il faudra quand même trouver l'argent pour investir là-dedans au niveau des pays. Donc du coup on pourrait avoir, je pense, un retour un petit peu à la réalité et l'irrationalité que l'indice du DAX 40 a pu donner depuis des mois pourrait s'atténuer et accroître une baisse un petit peu plus prononcée. Voilà, donc ce rejet qu'on a eu du mois d'avril qui a duré 3 semaines, une vente très importante plus une hausse dans la foulée, on voit qu'au niveau des indicateurs, on n'a pas de présence de cette grosse baisse, contrairement à ce qui aurait pu se passer, mettons, pendant le Covid. On voit très bien qu'on a eu 3 mois de baisse, mais très, très, très concrète et clôturée. On n'a pas eu de hausse dans la foulée. Et on voit qu'on a un RSI qui a énormément été shorté. Donc là, voilà, ça me fait peur, en fait, d'avoir un RSI suracheté au niveau du DAX et on pourrait avoir des replis majeurs et ça serait pas impossible. Je dis pas pour demain, attention, hein, mais quand on voit qu'on commence à rejeter le marché, qu'on voit qu'on a de très très belles divergences, voilà, on peut le voir sur les moyens termes. On a de très très belles divergences qui sont en train de se faire bien être visibles. Donc bon, pourquoi pas avoir un marché qui commence à se faire shorter par la suite. Voilà, donc on a même ici à ce niveau-là ça sera encore bien plus prononcé. On voit, on a un marché qui est très très haussier avec du RSI qui est en daily, hein, toujours pareil, en daily, un RSI qui commence à s'essouffler. Donc peut-être que le signal monthly sur achat pourrait s'arrêter. Alors ça ne veut pas dire que à un moment donné, le DAX continue à rester en surachat pendant 3-4 mois et peut-être à l'automne se faire shorter. Ça serait pas impossible. Quoi qu'il en soit, il est très difficile d'acheter le DAX sur du long terme, ça c'est un fait. Donc
en tant qu'acheteur, on va dire, pour les bullish, je vais attendre vraiment des replis sur des zones support, sur les zones clés. Hein. Moi, la zone des 23 880-90 très intéressante. En cas de cassure des 24 183, toujours pareil, hein, en cas de cassure de cette zone-là, je vais attendre des niveaux plus bas pour racheter le marché. Les niveaux qui seront la liquidité des 23 770 qui seront un état de support qui, en cas de cassure, pourrait donner des supports un petit peu plus bas, 23 447, 450, serait pas idiot. Donc on doit avoir une DAX qui, dans un futur proche, peut-être pas, mais sur du long terme, qui à un moment donné puisse se faire shorter et revenir à la réalité, et à la limite le cash qui part du DAX irait sur les valeurs US qui ont eu un petit peu plus de retard. Ça serait pas impossible. On va aller voir ça sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, lui, il rattrape un petit peu son retard par rapport au DAX. On voit que on est pas loin. On était à quasiment 350 points de son ancien ATH. Donc il a bien travaillé les derniers jours de semaine. Dimanche, avec les NFP, il a clôturé sur une belle hausse. Donc attention, hein, même si jeudi on a eu de la chute, elle s'est fait complètement englober, et on pourrait avoir un Nasdaq qui revienne vraiment sur son ATH. Donc pourquoi pas avoir comme objectif sur des replis H1 entre 15 minutes et H1 et 1 heure, des jolis replis, racheter le NAS pour aller cueillir son ATH à 22 240 points. Ça serait pas impossible. On va voir lundi à l'ouverture du marché ce qu'il va en être, et voir donc si on a du repli sur des niveaux intéressants là. Hop, celui-ci serait aussi un niveau intéressant à travailler. On a un bel order block à 21 600 qui a donné l'impulsion de clôture de vendredi soir. Donc pourquoi pas revenir sur cette zone-là pour repartir à la hausse et travailler après comme objectif l'ATH. Donc attention, ça reste quand même une zone de polarité importante de résistance, où le prix pourrait se servir de plafond de résistance pour repartir à la baisse. La cassure ici sera importante, on pourrait l'avoir peut-être mercredi pour l'IPC. Bon, donc peut-être avoir en début de séance une zone de range, ou sinon on reste dans l'euphorie de vendredi et on vient casser directement les 21 885 en tout début de semaine pour aller cueillir la TH au plus haut pour le Nasdaq. Donc voilà, moi si je viens acheter le Nasdaq, je vais attendre des jolis replis, et je reprendrai des achats. Ce que je vous avais parlé la semaine dernière, c'était ces replis, ces zones de support intéressantes à 21 023 où le marché a bien travaillé. Donc voilà, vendredi il avait clôturé à la baisse à ce niveau-là, et lundi rebondit quasiment sur cette zone-là pour repartir à la hausse et clôturer vendredi en légère hausse. Donc ici on a une zone de contraction de prix, affaire à suivre. Ok, donc sur le Nasdaq on attend, moi je vais attendre des replis. Peut-être que lundi on ouvre avec un gap haussier et on casse directement la hausse à l'ouverture du marché, mais bon, à voir, on sera patient. Sur l'US 30, je pense que lui ça sent bon la cassure haussière. La zone, hein, toujours pareil, des 42 823 points, cette zone-là est très importante. Je pense que vu la configuration et vu la poussée haussière et le retard qu'il a, on pourrait avoir un prix qui vient de casser ici pour repartir encore à la hausse. Donc j'attends cette cassure, et pas de certitude, mais bon, ça sent très bon la cassure haussière, le breakout. On va pas anticiper, mais bon, je pense que lundi on pourra avoir un breakout pullback et on achète le marché pour revenir un petit peu plus haut sur la TH, et on serait à 2000 points. À 2000 points de la TH, donc c'est pas mal du tout. On serait à combien de pourcentage si on casse ici? Hop, ici, on serait à 4, ouais, 5%, quasiment 5%. Ça serait pas mal d'avoir un 5% de hausse pour se cueillir l'ancien ATH pour l'US 30. Donc l'US 30, je suis toujours acheteur, comme je vous dis à chaque fois, tant que j'ai pas des cassures de structure trop baissières.
Et là, genre, on voit que le prix cherche à monter, on voit, c'est joli. Et là, regardez en daily, ça donne encore plus de sens. Ça, c'est ça qui me plaît. Aussi, c'est que vendredi, on a clôturé, toujours pareil, hein, les NFP ont poussé le prix à la hausse. Et on voit qu'on clôture au-dessus la SMA 200 période. Donc, pourquoi pas, lundi, on sera le 10, le 9, pardon. Pourquoi pas avoir un marché qui travaille cette zone au-dessus des 42 823 et repartir à la hausse. Les barrières qui seront succinctement à surveiller seront celles-ci. Les 43 800 points, ça fait 1000 points de plus, serait une barrière aussi intéressante. Et celle-ci aussi, on va la mettre euh, sous les radars. Donc les 43 332, hein, on voit que c'est une zone qui a été travaillée, perforée, cassée, retravaillée. Donc on pourrait avoir ce niveau-là. On a un bel OB ici à venir travailler, donc zone cassée, et après des structures à venir travailler pour des jolis targets, hein. Ici à ce niveau-là, un repli, on vient casser encore cette structure et on va encore plus haut. Ça serait un bel une belle avancée haussière pour le DJ30. Voilà, donc ça c'est vraiment des belles configurations. Pour moi, ça sent bien la hausse. Maintenant, on peut pas être sûr à 100%, quoi qu'il en soit. En daily, on est au-dessus du RSI, au-dessus des 50%. En hebdomadaire, on a travaillé au-dessus des 50%. Donc regardez comme c'est joli. Ça pousse. Donc on a un marché qui cherche à aller à monter vers le nord. Donc oui, objectif encore plus haut. Objectif encore plus haut. On va aller faire un tour sur... si on allait voir le CAC, allez, le CAC 40, le petit français qui, lui, a un petit peu plus de retard que les autres, mais pourquoi pas. Voilà, donc lui, la barrière, elle est carrément très visible, hein, c'est celle-ci. Hop, on va décaler, c'est celle-là, la barrière des 7940 points. Voilà, une barrière idéale. Une fois cassée, je pense qu'on pourra aller venir un petit peu plus haut. Voilà, donc ce sont les indices qui ont le plus de retard par rapport au DAX. Ce qui est joli, c'est que voilà, en daily, en journalier, on travaille vraiment la zone support des 50% du RSI et on voit qu'à chaque fois on rejette le prix à la vente et les acheteurs reprennent possession du jeu. Donc là pour l'instant on est dans une petite contraction de prix, hein, qui est intéressante à voir, hein, à ce niveau-là. On a une petite contraction de prix. Donc c'est pas trop inquiétant, on attend vraiment de savoir où le marché va partir. Moi je vais racheter les plus bas et je dirais pas que je vendrai les plus hauts, pas du tout, mais par contre je vais racheter les replis et en cas de cassure des 7949, je pousse un petit peu plus l'achat pour aller cueillir la TH. Pourquoi pas? Pourquoi pas pour le 440. Au niveau du gold, on avait vu ensemble, il y avait des belles configurations. On a lundi 2 juin, donc début de semaine dernière, qui est parti très très haussier. Et là, on voit que le gold se fait shorter. Et vendredi, avec les NFP très positives, le gold valeur refuge s'est fait un petit peu liquider. Donc pourquoi pas avoir des indices qui montent un petit peu plus et un gold un peu plus résilient et qui commence un petit peu à baisser. Je garde toujours mon scénario. Hein. Mon scénario, je vous le disais toujours, hein, des 3000. Le scénario des 3000, je le garde sous le coude, hein. On pourrait revenir, casser les structures baissières, les 3240, les 3200 points, et après on aurait un peu plus bas les 3122, 125 points, pour venir sur les 3000 points tout rond. Voilà, ouais, mais c'est quelque chose que je garde en tête. On a rejeté en hebdomadaire, même si on a clôturé haussier, mais on voit qu'on rejette le prix à l'achat. En RSI, on commence à avoir un RSI qui commence un petit peu à baisser un petit peu plus, donc pourquoi pas avoir un gold qui se fait un petit peu plus shorter, ce qui ferait du bien en fait. Allez, voilà, parlons en concret, ce qui ferait du bien au marché pour venir récupérer des acheteurs un petit peu plus bas, et les acheteurs avec effet de levier et turbo et tout autre style de comment dire de marché différents, on aurait un gold qui viendrait se faire shorter un petit peu plus, ça serait pas idiot. On va aller faire un tour sur le BTC. Le BTC, zone des 100 000, regardez, c'est joli, c'est parfait, c'est propre. Zone des 100 000 actuellement, il travaille encore, on va attendre ce soir la clôture, mais je pense que ça va bien clôturer avec un rejet des acheteurs. La zone des 100 000 était importante, hein. Chiffre rond psychologique, on voit qu'on a bataillé depuis 3-4 semaines dans cette zone entre 109 000 et 100 000 $. Là, on rejette les vendeurs, les acheteurs restent possession du game. Je pense qu'une clôture hebdomadaire au-dessus
de l'ATH, même si on a créé encore une nouvelle ATH 112, donnerait plus de légitimité pour partir encore plus à la hausse sur le BTC. Why not? Voilà. Donc le BTC, je reste acheteur. La zone des 100 000 est une très belle zone de conservation de prix haussier. Donc ce gap n'a pas été clôturé, enfin oui, comblé totalement. Et on voit qu'on a un prix qui repart à la hausse. Donc toutes ces zones clés ont toutes bien travaillé la hausse, travaillé les rebonds. Donc les 100 000 travaillent le rebond, même si on vient au milieu de la consolidation entre les 109 000 et les 93 300 qu'on avait auparavant. Les 100 000 travaillent bien. Voilà, c'est le chiffre rond parfait. Comme la zone des 50 000 auparavant. Donc le BTC, je reste aussi pour l'instant. L'Ethereum 2005, voilà, on est dans une zone de contraction de prix qui, je pense, on peut pas avoir mieux que ça. Hein. Belle contraction de prix, on va se mettre en daily, on voit qu'on a un prix, voilà, qui se fait shorter, qui se fait acheter, qui se fait shorter, qui se fait acheter, qui se fait shorter. Voilà, donc on va voir, tant qu'on clôture pas en dessous des 2003 à 350, 2300 points, tout rond, c'est bien. Il faut, voilà, on se stabilise. Idéalement, il faudrait clôturer au-dessus de la SMA 200 période en daily. Ça serait génial d'avoir une clôture au-dessus, complète, hein, une belle clôture pour pousser le marché au-dessus des 2850 points que je garde dans mon petit coin de la tête. Voilà. Donc je pense que Ethereum a de belles perspectives. Sans effet de levier, on a la possibilité de faire plus de 50% de gains. Donc c'est pas mal aussi en investissement long terme sur un actif comme celui-ci. Il a du retard et je pense que cette belle hausse avec cette contraction et stabilisation du prix à l'horizontale pourrait donner un petit peu plus de hausse. Donc accumulation d'ordre, peut-être acheteur, on ne sait pas, peut-être qu'il casse vers le bas. Mais bon là ça me plaît, voilà, on reste au-dessus du RSI, au-dessus des 50%. En hebdomadaire, on est toujours aussi, attendez, on va enlever ça. Voilà, on travaille au-dessus des 50%, donc c'est sûr que c'est pas idéal, hein, avoir autant d'indécisions, c'est sûr. Voilà, donc on a beaucoup d'indécisions hebdomadaires. À chaque semaine, on a un marché qui est très indécis, malgré la hausse qu'on a eue dans la semaine du 5 mai, et depuis 3 semaines, et là, on va clôturer la 4e semaine avec de l'indécision. Donc voilà, mais pour l'instant, on clôture au-dessus de la SMA 200 période qui sert de frein à la baisse et qui pourrait servir de hausse un petit peu plus prononcée. Voilà les amis, écoutez, c'était tout. Prenez soin de partager, de liker, de follower. N'oubliez pas, c'était Laurent. J'espère que vous prendrez bien soin de vous et de votre portefeuille. Soyez prudents sur les marchés et je vous dis à ciao, bon dimanche.